Cette semaine, aux Jeunes Explorateurs, l'importance des plans d'eau dans Vaudreuil-Soulanges. L'émission qui suit est une présentation spéciale d'Explore VS. Synonyme de vacances estivales, de détente, d'activités sportives, de calme, de sorties en famille, de repos bien mérité, de divertissement pour les tout-petits ou encore de moyens de transport. L'eau joue un rôle primordial dans Vaudreuil-Soulanges. C'est à la traverse Hudson-Oka que les jeunes explorateurs se sont d'abord intéressés. Donc, bonjour, Claude Desjardins. Salut, ça va bien? Ça va bien, vous? Très bien. Donc, vous êtes le propriétaire de la traverse Oka Hudson. Premièrement, est-ce que je peux vous demander comment on devient propriétaire d'une traverse comme ça? OK. Bien, premièrement, il faut que l'opportunité se présente. Moi, dans mon cas, c'est que j'avais vendu mon entreprise. J'étais en imprimerie avant, puis j'étais à la recherche d'une nouvelle entreprise. Puis, de fil en aiguille, à travers les recherches, mon consultant a eu l'information que le propriétaire précédent désirait prendre sa retraite. Et puis, il cherchait à vendre son entreprise. Donc, vous êtes là depuis combien de temps à peu près? Moi, je suis arrivé en 99, en le 99? 5 août 99. OK, donc ça fait quand même un petit bout que vous êtes là. Oui, ça va faire 18 ans là, bientôt. Oui, puis la traverse, elle, existe depuis... Depuis 1909. 1909? Oh mon Dieu, quand même, ça remonte à loin. Ah oui, Comment c'est vieux. c'était dans ses débuts? Bien, au début, ça a commencé avec un bateau à passagers seulement parce qu'il avait construit le chemin de fer ici du côté d'Hudson. Donc, les gens de la rive d'Oka n'avaient pas nécessairement accès à ce chemin de fer-là. Donc, pour aller, exemple, à Montréal, c'était un énorme détour, là, parce que dans le temps, les gens se transportaient en chevaux. Et puis, donc là, il y avait vraiment un besoin. Ça répondait à un besoin des gens de l'autre côté. Ça fait qu'il est transporté en bateau. Ça fait que c'était comme un genre de navette. Et puis, de fil en aiguille, là, autour des années 1925, là, bien, il y a eu l'apparition des premières automobiles. Ça fait que là, ils ont décidé de construire une petite barge en bois pour pouvoir embarquer l'auto dessus. Fait que ça a été vraiment graduel comme ça. Puis la capacité a été augmentée. La business s'est adaptée à la demande au fur et à mesure que la société évoluait. Puis on s'est ramassé en 99 où on avait 4 barges comme celle-là qui faisaient le service, des barges d'acier qui contenaient 10 voitures chacune. Puis moi, en 99, c'est ça, là, quand j'ai acheté la business, c'est ça qu'on avait. Puis je l'ai finalement modernisé pour arriver avec ces bateaux-là. En 2008, ils ont été construits, puis on les a officiellement mis en service là, en 2009. Donc, au 100e anniversaire, c'était comme le cadeau de 100 ans à la compagnie d'y donner des beaux bateaux flambant neufs. On parle d'une économie d'à peu près combien de temps pour se rendre de l'autre côté? Bien, aujourd'hui, tout dépendant du trafic, hein, parce que c'est ça qui est la voie de contournement, finalement. Là, c'est une alternative à l'autoroute 13. Ça fait que tu peux sauver, là, en temps normal, s'il n'y a pas de trafic, tu sauves 1 heure. Quand même? Donc, s'il y a du trafic, tu peux sauver 1h30, ça peut aller jusqu'à 2 heures aussi s'il y a des accidents ou quoi que ce soit. Mais tu sais, si tu pars d'ici, tu t'en vas au Oka par la route, à une vitesse normale, sans trafic, c'est 1 heure de route.
Puis vous disiez qu'il y en a combien, là, présentement? On a 2 traversiers comme OK. celui-là, oui. Fait que si jamais il y en a un qui fait défaut, il y a quand même un... Oui, c'est ça. On peut toujours continuer avec un seul. C'est arrivé, là. Je veux dire, on n'est pas à l'abri des petits problèmes techniques. Et puis, on le fait. Puis, c'est sûr que ça allonge le service un peu. Au lieu d'avoir des départs aux 15 minutes, bien là, on a des départs aux 25-30 minutes. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus long, mais on se dépêche tout le temps pour réparer, pour remettre ça en service, là, rapidement. À quel point vous diriez que le traversier est bénéfique pour Hudson puis pour la région en général? OK. Pour Hudson, sûrement, mais c'est vraiment, ça a un impact régional. Nous, en 2000, quand j'ai commencé à faire les préparatifs pour la modernisation, j'ai fait une étude de marché et puis à travers ça, on a fait un sondage, puis ça nous a permis de définir que 50 de la clientèle était touristique, puis l'autre 50 était une clientèle d'affaires, des gens qui allaient au travail ou qui allaient au travail ou qui travaillaient. OK, donc, ils utilisaient la traverse comme alternative routière pendant leur déplacement. Juste au niveau touristique, la portion touristique, on a évalué à 31 millions de dollars annuellement, les retombées économiques. Puis ça, c'est régional. Donc, puis c'est basé sur le modèle du Bureau de la statistique du Québec. Donc, tous les impacts économiques sont tous calculés de la même manière. Donc, fait que c'est ça. Fait que selon le nombre de personnes qui utilisent le traversier, on a été capable de le chiffrer à ça. Donc, effectivement, c'est très important. C'est comme n'importe quelle route que tu construis, il y a tout le temps de l'économie qui va se greffer autour de cette route-là. Il y a des entreprises qui vont s'installer, il y a des développements résidentiels, ça amène de la taxation, puis ça crée des impacts économiques positifs. Fait que c'est ça. Puis, de façon plus générale, qu'est-ce que vous auriez à dire sur l'importance des plans d'eau dans la région? Bien, premièrement, au niveau touristique, c'est super important. Tu sais, on a juste, on parle des grosses installations. On a le Parc national d'Oka, juste à côté. C'est une infrastructure qui est super importante pour l'économie régionale, avec son camping, sa plage immense. Puis, tu sais, tu t'en vas là, puis tu t'imagines pas que tu es si près de Montréal. C'est tellement... c'est dépaysant. Donc, ça attire énormément de monde. Juste autour ici, il y a 5 marinas. Donc, les gens ont des voiliers ou toutes sortes d'embarcations de plaisance. Donc, c'est de la villégiature. Les gens viennent passer souvent à la fin de semaine. C'est pas tout du monde des villages autour qui a un bateau ici. Les gens s'en viennent dans la région pour faire de la voile, faire du bateau. Donc, ils passent leur fin de semaine dans la région. Et puis, tu as aussi comme H2Hop ici dans l'anse de Vaudreuil. Eux autres, ils donnent des cours de yoga, ils font des cours de paddleboard, puis tout ça. Donc ça, c'est une nouvelle économie aussi, des activités nautiques. Sur l'autre côté, il y a Aérosport Marine, où eux autres, c'est une boutique où ils font la vente puis la location d'équipements aussi. Ça fait qu'ils ont des activités sur le lac, eux autres aussi. Ça fait que c'est assez important, là, ce qui se passe en termes d'activité puis d'économie reliée au plan d'eau. Au niveau du volume, quelle ampleur ça a exactement la traverse? OK. Bien, il n'y a pas une journée qui est pareille, en fait, parce qu'on est très, très tributaire de la température. Donc, une belle journée comme aujourd'hui, la fin de semaine, on peut aller jusqu'à, mettons, 2000 voitures par jour. Par jour? Tandis que la même journée, la fin de semaine, s'il fait vraiment pas beau puis que c'est pluvieux, on va avoir peut-être 600-700 voitures, tu sais. Même chose une journée de semaine. On a des patterns comme ça qui se dessinent, mais annuellement, peu importe le nombre de voitures, c'est au-delà de 300 000 personnes qui passent par ici. Parce que dépendant du nombre de monde qu'il y a dans les autos, en moyenne, on parle d'au-delà de 300 000 personnes qui transitent par ici par année, par saison, en fait. Ça fait que c'est quand même important quand on parle d'impact économique. C'est du monde qui vient de dépenser chez nous, puis c'est très, très bon. Qu'est-ce que vous faites en cas de grand vent? On continue. Oui? Oui, il n'y a pas de problème. Écoute, on a des bateaux qui pèsent 110 tonnes plus leur chargement, donc un autre 60-70 tonnes de chargement. Ça fait que ça prend vraiment des grands vents pour être capable d'influencer la trajectoire des bateaux. Puis on a une motorisation qui est assez importante aussi. Donc on a la force motorisée pour contrôler le navire. Puis
À date, il n'y a pas eu un vent là, depuis 2009. Il n'y a pas eu une séquence de vent qui nous a fait arrêter. C'est jamais arrivé que vous deviez arrêter la traverse à cause de la météo? Absolument pas. Contrairement à avant, où lorsqu'on travaillait avec les anciennes barges, là, c'était fréquent. Là, on avait une limite. Là, où, quand les équipements étaient moins spécialisés. Un gros bateau de même, approché si proche de la rive, c'est très rare. C'est parce que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un design avec un fond plat. Et puis, on a un système de propulsion à jet d'eau. Donc, il n'y a pas d'arbre d'entraînement, puis il n'y a pas d'hélice ni de gouvernail après ça. Tous des équipements qui dépassent, qui pourraient être susceptibles d'accrocher au fond. Nous, on ne pouvait pas se permettre d'avoir ça. Donc, on a vraiment designé les bateaux pour le plan d'eau ici. Puis autant là, pour la capacité de voiture, nous, c'est des bateaux de 21 voitures. Donc, on a été comme au maximum de la capacité pour pouvoir opérer à 2 membres d'équipage. Puis pour ce qui est des normes, des mesures d'urgence, qu'est-ce qu'il y en a? Tu sais, on a 2 moteurs là-dessus. Ça fait que si jamais, tu sais, les probabilités que les 2 moteurs lâchent en même temps, c'est très faible. Donc, s'il y a un moteur qui tombe en panne, bien, on a toujours un 2e moteur pour continuer notre route puis s'en venir au bord. Puis après ça, une fois qu'on a transbordé les usagers, bien, on peut se tasser sur notre quai d'entretien pour s'occuper de ça. Puis dans le cas où les 2 moteurs flancheraient en même temps, bien, l'autre traversier pourrait s'en venir à l'épaule, s'attache avec, puis il le ramène à bon port, comme son grand frère. Oui. Mais parfait. Merci beaucoup, Claude, pour votre générosité. Merci à toi. Après la pause, Marcia se rend à Notre-Dame de l'île Perrot. C'est sur.tv. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à tête. Du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Des découvertes avec les jeunes explorateurs. Et aussi de la spiritualité. En fait, c'est sur.tv, c'est notre télévision régionale. Donc, bonjour, Éric Duchesneau. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Aujourd'hui, on se rencontre pour parler des plans d'eau dans la région, puis du centre nautique Notre-Dame de l'île Perrot. Oui. Premièrement, qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi votre titre? Oui, dans le fond, moi, mon titre, c'est responsable des plateaux et des programmes pour la ville de Notre-Dame de l'île Perrot. En fait, je fais la gestion depuis 6 ans des programmes de loisirs et des infrastructures loisirs à la ville de Notre-Dame de l'île Perrot. Donc, c'est moi qui est gestionnaire, entre autres, là, du centre nautique ici à la ville. On a décidé de s'implanter là, au parc historique de la Pointe-du-Moulin. Dans le fond, on a choisi le site pour la vue qui est quand même impressionnante, puis le caractère patrimonial du site. Donc c'est ça. Depuis 2005, on opère le centre nautique ici, là, au parc historique. Ça s'est suivi là, un partenariat avec la société de développement qui administre le parc historique, parce que c'est pas la ville qui est propriétaire du parc. La ville, dans le fond, on fait juste opérer le centre nautique sur le site du parc. Donc, on a une entente de collaboration avec l'organisme à but non lucratif qui gère le site ici. Puis notamment, dans cette entente de collaboration-là, bien, on offre la possibilité de faire des sorties en Rabasca pour des excursions guidées là, par les guides d'époque qui sont habillés en habits d'époque pour les activités. Là. Pourquoi c'est important pour vous d'être vraiment éco-responsable? Bien, dans le fond, avoir le moins d'impact au niveau du plan d'eau ici. Puis on ne peut pas nécessairement avoir d'installation permanente en bordure d'eau comme ça. Donc, c'était le choix qui était le plus simple puis le plus logique là, à cet effet-là. Là. Parfait. Sinon, est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous pensez de la place, de l'importance qu'ont les plans d'eau dans la région ou à Notre-Dame de l'île Perrot? Oui, tout à fait. Donc, ici à la ville, le conseil de ville tient vraiment à donner le plus d'accès à l'eau à leurs citoyens. Donc, c'est ce qu'on fait notamment avec le centre nautique. C'est une belle initiative en ce sens-là. De permettre aux gens de Notre-Dame d'avoir accès à l'eau en pratiquant une embarcation, en pratiquant un sport nautique, là, justement, qui fait aussi la promotion des saines habitudes de vie.
Donc, en 2012, lors de notre planification stratégique pour 2022, l'accessibilité aux berges, donner l'accessibilité à l'eau était un des 4 objectifs visés par cette planification stratégique. Donc, le centre nautique est directement en lien avec cet objectif-là. Notamment aussi là, à la ville, depuis les dernières années, on tend à aménager beaucoup d'haltes. La ville est propriétaire là, de plusieurs petits terrains en bordure de l'eau. Donc, on essaie de les transformer en les aménageant avec du mobilier urbain pour permettre aux gens de pouvoir profiter de ces lieux-là puis d'avoir un accès à l'eau aussi. Dans le fond, juste mentionner, le centre nautique est ouvert aussi pour tous les kayakistes qui veulent venir déposer leur propre embarcation. Donc, c'est un service qu'on offre gratuitement ici sur le site. Marcia s'est ensuite rendue dans la municipalité de Saint-Zotique. Donc, bonjour, Isabelle Dalcourt, ça va bien? Oui, bonjour, bienvenue à la plage. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a fêté le 30... Bien, pas aujourd'hui, mais cette année, on a fêté le 35e de la plage. Pouvez-vous m'expliquer comment est née la plage? Dans le fond, la plage, auparavant, c'était un camping. C'était le camping Bouleau Blanc. Puis, un certain temps, dans le fond, ça a été légué à la municipalité. Okay. Puis, la municipalité a pris le relais et a fait ce qui est devenu maintenant la plage de Saint-Zotique. Puis, ici, à la plage, qu'est-ce que vous offrez aux gens pour utiliser le plan d'eau à son maximum? Dans le fond, nous, ici, à la plage, on a de la location d'embarcation nautique. Donc, les gens peuvent faire pédalo, kayak, paddleboard à la plage. On a une grosse nouveauté cette année, SUP polo. Donc, les gens sur des paddleboards vont jouer un peu comme le water polo avec à l'intérieur d'un terrain balisé. Donc, très populaire, le SUP polo. Également, dans le fond, nouveauté cette année, cours de natation à la plage. Donc, les enfants peuvent venir faire des cours de natation. On a l'affiliation au niveau de la Croix-Rouge. Donc, c'est le même programme qui est offert au niveau des établissements aquatiques. Mais cette fois-ci, les enfants apprennent à nager dans le lac. OK. Oui. On a également, pour profiter du plan d'eau au maximum, formation de sauvetage. Donc, les jeunes de 13 à 17 ans peuvent venir se former pour devenir sauveteurs. Au mois de juillet, on a donné le premier cours médaille de bronze. On a eu 16 candidats qui sont venus braver les vagues et un peu le froid cette année pour réussir leur premier cours de sauveteur qui est le médaille de bronze. On va avoir le croix de bronze bientôt là, qui s'en vient en mois d'août. Okay. Donc, puis, en termes d'organisation, avoir une plage, qu'est-ce que ça demande? Je sais que vous êtes plus spécialisé en termes de sécurité. Oui, c'est sûr qu'au niveau de la plage, la sécurité, on l'a à cœur. La prévention, on l'a à cœur. Donc, les sauveteurs sont entraînés. Les sauveteurs ont des pratiques également. On fait de la sécurité autant en embarcation nautique qu'au niveau du plan d'eau. OK. C'est sûr que la sécurité au niveau de la plage, c'est important. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur l'importance de préserver nos plans d'eau dans la région, de faire de nos plans d'eau une bonne utilité, en fait? Mais je pense que c'est un petit peu l'avenir, il faut en prendre soin. Il y a tellement de possibilités de développement avec le plan d'eau. Par ici, on est entouré d'eau, donc c'est vraiment important de pouvoir le développer au maximum. Un peu pourquoi aussi, au niveau du côté aquatique, là, au niveau des cours, tout ça, d'amener une sécurité. Tous les gens qui restent près des plans d'eau, les enfants qui savent nager, c'est important. Là. Mais merci beaucoup, Isabelle. Merci. Pendant ce temps, Marie-Jeanne rencontrait la directrice générale de l'organisme Cobavert. Alors, Julie Cyr, c'est un peu flou pour plusieurs personnes. Est-ce que vous pouvez nous décrire c'est quoi un bassin versant? Bassin versant, dans le fond, on sait qu'il y a un relief sur un territoire et puis par rapport à ce relief-là, l'eau va prendre une direction préférentielle jusqu'à se rendre à l'embouchure d'une rivière. Par exemple, la rivière Rigaud qui est en arrière ici. Alors, le bassin versant autour a à un moment donné un sommet qui fait que tout autour, dans le fond, en périphérie, un sommet fait que la goutte de pluie va tomber soit du côté gauche ou du côté droit. Donc, ici, ça décide de tomber, mettons, du côté gauche. Là. Bon, ensuite, ça va finir par se rendre à la rivière Rigaud. On a énormément d'eau. On en a quand même beaucoup. On est chanceux d'avoir autant d'eau. Est-ce que les gens dans la région en profitent de cette eau-là? Est-ce que l'eau est bien exploitée dans Vaudreuil-Soulanges? À l'intérieur des terres, tous les cours d'eau qu'on a ici, là, on a une trentaine de bassins versants. C'est sûr qu'il y a des rivières plus larges qui sont quand même navigables en embarcation, en faible tirant d'eau. Faible tirant d'eau, ça veut dire généralement pas de moteur. Là. Par exemple, canot, kayak, peut-être une petite chaloupe là, avec un petit moteur. Mais il y a vraiment
peu ou pas d'accès public à ces rivières-là à l'intérieur des terres. Souvent, ce que les gens, moi j'adore faire du kayak, là, mais on doit utiliser l'emprise des ponts, c'est-à-dire chaque bord du pont, c'est public, donc pour descendre jusqu'au cours d'eau puis se faire un circuit. Donc, c'est quoi l'importance de Cobaver, un organisme comme Cobaver, pour la région de Vaudreuil-Soulanges? Nous, dans le fond, on essaie de réunir tout le monde pour justement là, en table de concertation pour pouvoir régler les différentes problématiques de l'eau, que ce soit au niveau de la qualité de l'eau, des problèmes de quantité, autant en termes qu'il y en a trop, comme les inondations, ou qu'il peut peut-être ne pas en avoir assez pour abreuver la population. Et on travaille aussi au niveau des écosystèmes. Là, l'écosystème a besoin d'eau, donc on travaille aussi beaucoup là-dessus. Donc c'est ça, c'est vraiment de réunir les gens et qu'on puisse parler et travailler ensemble pour régler les problématiques, parce qu'un bassin versant va occuper plusieurs activités, va être occupé par plusieurs activités humaines. Donc chacune a son impact sur soit la qualité et la quantité des écosystèmes. Mais à date, ça va très bien, c'est très intéressant. Et puis les gens sont intéressés là, à travailler ensemble, à améliorer tout ce qui touche à l'eau. Ça permet d'avoir un autre prétexte pour être unis en tant que région. Exactement. Merci beaucoup, Julie Cyr, pour le temps que vous avez pris avec nous. On vous souhaite énormément de chance et de l'eau en santé dans la région. Je vous remercie. Marcia est de retour à la plage, mais cette fois à celle de Le Sablon. Bonjour, André Dufort, vous allez bien? Ben oui, ça va bien, toi, Marcia? Oui, merci. Donc, vous êtes directeur des opérations ici au Sablon. Oui. Pouvez-vous m'expliquer comment tout a commencé ici? Ça fait très longtemps. C'est un site qui est en vie depuis maintenant 32 ans, donc en 1985. OK. De mémoire, c'était un site qui avait... Il y a de l'eau qui s'est installée sur le site. Il y a des gens qui venaient se baigner. Ce qu'on me dit, c'est que tant qu'à avoir des gens venir se baigner d'une façon un peu plus illégale, ils ont décidé d'ouvrir une plage pour rendre ça légal, dans le fond. Donc, c'était depuis 1985. Ça fait 32 ans maintenant. Alors, dans 3 ans, notre 35e anniversaire. Donc, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à l'importance de nos plans d'eau dans la région, puis d'en faire une bonne utilité? Ici, c'est le fun parce que là, quand vous regardez le beau lac qu'on a ici, c'est un lac que beaucoup de monde appelle artificiel. Mais dans le fond, c'est un lac naturel qui vient des nappes phréatiques. Okay. Donc, c'est un eau qui est propre. Ici, l'eau, partout sur le site, on peut boire l'eau. C'est vraiment un lac qui est de qualité, qui est fourni par les nappes phréatiques. OK. Évidemment, tous les lacs, c'est super important d'être bien entretenu parce que ça a toujours un lien avec les nappes phréatiques, je pense. Donc, tous les plans d'eau, c'est important, de les développer. Je pense que l'eau, c'est une force au Québec. On a beaucoup de lacs par rapport à beaucoup d'autres endroits. Il faut en prendre soin, il faut s'assurer que tout le monde développe ces plans-là dans un esprit de faire attention à la nature. Donc, le propriétaire ici, c'est super important pour lui. On parle que ce soit une coupe d'arbres, que ce soit un entretien. Je pense que le site est super important. Et l'eau, bien, je pense que c'est une des forces au Québec. Pour que ça reste une force, on le voit avec tout le travail qui se fait avec le fleuve Saint-Laurent, tout ça pour le ramener à de l'eau qui est vraiment plus intéressante. Mais je pense que les plans d'eau, c'est une force de la région. Il faut s'assurer que ça demeure une force de la région et que ça soit connu. Il y a des régions qui sont connues beaucoup pour le nord. On dit qu'il y a beaucoup de lacs. Il y a quand même beaucoup de plans d'eau dans le Surroi, donc je pense qu'il faut en profiter. Il faut profiter de nos plans d'eau ici. Avant d'aller ailleurs, il faut savoir ce qui se passe chez nous. Ce qui est souvent la faiblesse, surtout dans la région ici, là, ce qu'on appelle Montérégie-Ouest, Surroi, c'était moins connu. Là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui se fait maintenant on le voit, nous, avec les groupes de touristes Vaudreuil-Soulanges, d'essayer de faire connaître notre coin. On a de beaux plans d'eau, de belles places pour venir. Donc, il y a beaucoup de gens de la région qui ne connaissent sûrement pas tous les lacs qui sont disponibles pour faire des activités en région. Alors ici, je pense que c'est ce qu'on essaie de faire, là, de faire connaître la région et évidemment notre coin, c'est sûr. Bien, merci beaucoup, André. Bien, ça me fait un grand plaisir. Merci, bonne journée.
Finalement, Marcia nous propose une rencontre avec Anne-Mine Touquache. Bonjour, Madame Quache. Bonjour, Marcia. Vous allez bien? Je vais super bien, vous-même? Ça va bien, merci. On va aborder ensemble la question des plans d'eau dans la région. Oui. Comment ça fonctionne au niveau de la préservation de nos plans d'eau? C'est le provincial et le municipal qui s'occupent souvent des berges. Donc, il y a plusieurs politiques de préservation des berges au niveau municipal. Vous pouvez aller consulter, la ville de Valleyfield est en train de travailler aussi ces berges, mais toutes les villes qui sont riveraines, c'est des municipalités, des villes qui ont des plans d'aménagement des berges, des cours d'eau. Donc, ça, évidemment, c'est supervisé par des lois provinciales au niveau des berges. Au niveau fédéral, c'est surtout quand ça touche des projets comme des pipelines, par exemple, ou des barrages qui seraient construits sur des plans d'eau. Toutes les petites rivières, les petits lacs, ce n'est plus protégé par le fédéral alors qu'avant, ça l'était. Et maintenant, si on a un problème pour la protection des cours d'eau, c'est aux citoyens d'aller faire enquête et d'aller en cours contre certains promoteurs s'ils jugent que le plan d'eau est à risque. Pouvez-vous m'expliquer aussi en quoi les lacs, les rivières, en quoi tout ça a un réel impact sur le développement des territoires? Il y a beaucoup d'activités. On parle de routes bleues maintenant. On parle du port de Valleyfield, des bateaux de transport de marchandises qui débarquent ici, qui font en sorte qu'il y a des emplois qui sont créés dans la région, qui sont créés aussi de façon indirecte dans les restaurants. Les gens qui viennent au niveau des bateaux de plaisance, qui viennent s'accoster, visiter, magasiner, manger, casser la croûte, venir participer à des festivals. Il y a plusieurs festivals dans le Parc Sauvestre à l'abri de Valleyfield. Donc, de faire découvrir aussi des activités qui sont non motorisées, le kayak. Maintenant, on a la plongée sous-marine. C'est vraiment de faire en sorte que les gens y soient actifs, puis aussi de créer des emplois dans notre région. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Puis aussi, on est à l'heure de sensibiliser les gens à la nature. On parle de retour à la nature, de retour aux sources, c'est tout ça, c'est tout imbriqué. On ne peut pas parler d'une activité individuellement par rapport à l'eau. C'est vraiment des vases communicants. Autant on peut profiter des paysages puis des baignades dans l'eau. Puis autant, on fait rouler l'économie en achetant un bateau, en achetant un kayak, en faisant de l'activité de plongée sous-marine, par exemple. Donc, des croisières, on en a parlé aussi, pour faire découvrir les régions aux gens. Donc, moi, je pense que c'est un beau créneau à développer, puis ça se fait. On parle aussi dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges de retravailler, de réouvrir le canal Soulanges. Au niveau touristique aussi, pour remettre en valeur nos sites patrimoniaux. Et on espère que le fédéral va emboîter le pas, qu'on va faire débloquer ça sur la scène provinciale aussi. Donc, ça va être de travailler en collaboration avec les autres élus, niveau municipal, niveau provincial, et de tous les partis. Donc, c'est vraiment pas un enjeu partisan, c'est au bénéfice des gens de Vaudreuil-Soulanges et même des alentours. Mais parfait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous entretenir avec moi. Ça fait plaisir. Merci. À la prochaine. Merci.